De nombreux seigneurs en Italie qui ont été opérés de la cataracte ont vécu cette expérience. Au moment où le pansement est retiré, le monde s'illumine soudainement. Ils ont l'impression d'avoir retrouvé la vue de leur jeunesse. Tout est parfaitement net, au point de laisser de côté leurs lunettes de lecture. Mais cette joie est souvent de courte durée. Après 6 mois, 1 an, parfois même plus tôt, un sentiment étrange s'installe. Que se passe-t-il? Pourquoi la vue redevient-elle brumeuse? L'opération a-t-elle échoué? La cataracte est-elle revenue? L'inquiétude, l'anxiété et la confusion commencent à s'installer. Dans cette vidéo de Santé Maligne, nous allons clarifier une bonne fois pour toutes cette question de la vision qui se trouble à nouveau après une opération de la cataracte. Le succès d'une opération de la cataracte n'est pas une assurance à vie pour vos yeux. Le chirurgien ne représente que la moitié de la réussite. La capacité à voir clairement pour les 10 ou 20 prochaines années dépend de l'autre moitié qui est entre vos mains. Nous allons maintenant aborder les aspects les plus souvent négligés mais cruciaux après l'opération. Après avoir visionné ceci, vous comprendrez ce qu'il faut faire pour que cette lumière retrouvée vous accompagne plus longtemps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si la santé de votre famille et la vôtre vous tiennent à cœur, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures informations pratiques sur la santé. Ici, nous abordons des vérités sur la santé que les médias grand public vous disent rarement. Si vous appréciez notre contenu, laissez un commentaire. C'est le soutien le plus chaleureux pour notre travail continu. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Beaucoup de gens pensent que l'opération de la cataracte consiste simplement à retirer le vieux cristallin opaque de l'œil et à le remplacer par un implant artificiel tout neuf. N'est-ce pas comme changer l'objectif d'un vieil appareil photo pour prendre à nouveau des photos nettes? Cette idée n'est qu'à moitié vraie. Nos yeux sont bien plus complexes qu'un appareil photo. Ils n'ont pas seulement un objectif, mais aussi une pellicule sensible à la lumière, la rétine, un processeur central qui traite les images, le cerveau, ainsi que divers câbles et composants. Vous avez simplement changé pour un objectif neuf et brillant, mais si votre pellicule est vieillie et usée, les photos resteront floues. L'implant artificiel lui-même est très durable et peut fonctionner sans problème pendant des décennies. Cependant, notre globe oculaire est un organe vivant qui continue de vieillir et est affecté par d'autres maladies comme le diabète ou l'hypertension. L'opération n'est donc qu'un nouveau départ, pas une fin en soi. Une vision floue post-opératoire n'est généralement pas due à une défaillance du nouvel implant, mais plutôt à un signal d'alarme provenant d'autres parties de l'œil. Lorsque la vision redevient floue après l'opération, la première réaction de la plupart des gens est de se demander si l'opération a échoué ou si la cataracte est revenue. Je dois vous le dire sans détour, la cataracte ne peut pas récidiver. 1. La raison est simple, votre cristallin naturel, celui qui pouvait s'opacifier, a été retiré. 1. 2. Il ne repoussera pas. Alors si ce n'est pas une récidive, pourquoi la vision redevient-elle floue? Examinons les 3 principales raisons de la vision floue après une chirurgie de la cataracte. Première cause, l'opacification de la capsule postérieure, c'est la raison la plus fréquente. Le terme médical est opacification capsulaire postérieure, mais on l'appelle plus communément la cataracte secondaire. 1, 2, 3, de quoi s'agit-il? Lors de l'opération, pour avoir un support stable où placer le nouvel implant, le chirurgien comme le docteur. Hugo Mercier ne retire pas entièrement le sac capsulaire, cette fine membrane qui entoure le cristallin. La partie arrière de cette capsule est conservée pour servir de support naturel. Maintenant, fermement l'implant en place. 1, 2. C'est une conception ingénieuse, mais nos tissus corporels ont une VOD, capacité d'autoréparation et de prolifération. Après la chirurgie, des cellules résiduelles peuvent lentement se multiplier sur cette capsule postérieure et former une fibrose. Avec le temps, une fine membrane, semblable à du verre dépoli, se forme derrière votre implant tout neuf. Vous comprenez maintenant, votre nouvel objectif est propre, mais la fenêtre entre l'objectif et la pellicule est devenue sale et embuée. La lumière ne peut plus passer correctement et votre vision redevient naturellement floue. L'incidence de cette opacification capsulaire n'est pas faible, touchant environ 20 à 30% des patients dans les mois ou les années suivant l'opération. 1. Chez certains, elle apparaît en 6 mois. Chez d'autres, cela peut prendre 8 ou 10 ans. Cela dépend de facteurs individuels comme l'âge et l'activité cellulaire. Il ne s'agit ni d'un échec chirurgical ni d'une erreur technique du médecin, mais d'une réaction physiologique naturelle très courante. Beaucoup de gens ignorant cela paniquent dès que leur vision se trouble, pensant que leurs yeux ont un nouveau problème et dépensent inutilement de l'argent pour de nouvelles lunettes ou divers colliers sans aucun résultat. Alors comment résoudre ce problème? Est-ce compliqué?
Faut-il une nouvelle opération? Soyez-en absolument certain. Le traitement de l'opacification capsulaire est incroyablement simple. Le médecin utilise une technique appelée capsulotomie au laser YAG. 2, 4, 5. Vous êtes assis devant un appareil comme pour un examen oculaire de routine, le menton posé et l'œil grand ouvert. 2, 4. Le médecin utilise l'instrument pour viser précisément la membrane opacifiée et y faire un minuscule trou, rouvrant ainsi le passage à la lumière. 5. L'ensemble du processus se fait sans incision, sans plaie, sans saignement, et dure seulement quelques minutes. 1, 2, il était les cas, pratiquement indolores. 2. De nombreux patients âgés ressentent une clarté immédiate, retrouvant la vision nette qu'ils avaient juste après l'opération initiale. 1. Vous pouvez rentrer chez vous immédiatement après, sans quester. Aucune incidence sur votre vie quotidienne. 1, 2. Retenez donc ce premier point crucial si vous avez été opéré de la cataracte et que votre vision redevient floue un jour, ne vous affolez pas et ne vous précipitez pas pour changer de lunettes. La bonne démarche est de retourner immédiatement chez votre ophtalmologue. Il vérifiera avec ses instruments s'il s'agit d'une simple opacification de la capsule postérieure. Si le diagnostic est confirmé, c'est un petit problème qui se résout en quelques minutes. Ce qui est redoutable n'est pas le problème lui-même, mais la panique et la procrastination nées de l'ignorance. Deuxième cause, les pathologies du fond de l'œil, il s'agit des maladies de la rétine et de la macula. La santé de votre fond de l'œil est le facteur clé qui déterminera la qualité de votre vision future. Reprenons notre analogie avec l'appareil photo. L'objectif, l'implant a été changé, la fenêtre derrière la capsule postérieure a été nettoyée. Mais si la pellicule qui reçoit l'image est elle-même endommagée, pensez-vous pouvoir voir une image nette? Cette pellicule est notre rétine et sa partie la plus essentielle et centrale est la macula. C'est le point le plus critique pour la vision des personnes âgées. De nombreuses maladies oculaires liées à l'âge surviennent précisément à cet endroit, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge DMLA principale, cause de cécité chez les seniors, SIX, la rétinopathie, diabétique chez les personnes dont la glycémie est mal contrôlée. Sur le long terme, les micro-vaisseaux du fond de l'œil sont déjà gravement endommagés. L'hémorragie rétinienne due à l'hypertension, une poussée de tension artérielle, peut faire éclater les fragiles vaisseaux sanguins du fond de l'œil. 6. Ces problèmes ne disparaissent pas simplement parce que vous vous êtes fait opérer de la cataracte. Sept, au contraire, la situation peut parfois devenir plus évidente. En consultation, on rencontre souvent ce cas de figure, un patient âgé a une cataracte très sévère et avant l'opération, sa vision est extrêmement floue comme à travers 10 couches de verre dépoli. Il subit l'opération avec de grands espoirs équipé du meilleur implant disponible. Le lendemain, après avoir retiré le pansement, il se plaint au médecin: « Docteur, que s'est-il passé? J'ai l'impression de moins bien voir qu'avant, les images sont déformées. » Le médecin procède alors à un examen approfondi du fond de l'œil et découvre que la macula du patient présentait déjà des signes d'atrophie et de dégénérescence. Septée. Avant l'opération, la cataracte était citée, dense qu'elle agissait comme un pare-brise sale, masquant les problèmes sous-jacents du fond de l'œil. Sept. Le patient ne s'en était donc pas rendu compte. Une fois la cataracte retirée, le véritable problème est exposé. Sep. C'est pourquoi un examen complet du fond de l'œil avant l'opération et un suivi régulier après sont bien plus importants que le choix d'un implant coûteux. Si vous souffrez de diabète, d'hypertension ou d'hyperlipidémie, vous devez être particulièrement vigilant. Ne pensez pas que la prise de médicaments pour ces affections n'a aucun lien avec vos yeux. Ils sont intimement liés. La santé des vaisseaux sanguins de votre corps détermine si ceux de votre fond de l'œil sont dégagés. Ignorer ces maladies tout en se concentrant sur les yeux revient à éteindre un incendie tout en y versant de l'huile. De plus, il y a le cas des corps flottants. Beaucoup de gens considèrent normal d'avoir de petits points noirs qui flottent devant les yeux avec l'âge. Cependant, si le nombre de ces points augmente soudainement, s'accompagne de flashs lumineux ou de la sensation qu'une partie de votre champ de vision est obscurcie par un rideau, cela pourrait être un signe d'alerte de déchirure ou de décollement de la rétine, ce qui constitue une urgence médicale. 8. Retenez donc ceci, une vision floue après l'opération n'est pas toujours un problème d'implant. Souvent, c'est la pellicule qui est endommagée. L'opération résout le problème de la cataracte, mais pas les problèmes liés au vieillissement et aux autres maladies. Pour les patients âgés et ceux atteints de maladies chroniques, la santé du fond de l'œil doit être une priorité absolue.
Troisième cause, le syndrome de l'œil sec, c'est une cause très fréquente, mais souvent négligée, considérée comme un problème mineur. 9. Dix. De nombreux seigneurs opérés de la cataracte connaissent cette sensation. Après l'intervention, les yeux sont constamment secs, irrités, comme s'il y avait du sable à l'intérieur. De plus, la vision fluctue, elle est claire, le matin au réveil, mais devient floue l'après-midi ou le soir. 9. C'est le syndrome de l'œil sec. L'opération de la cataracte en elle-même est très sûre, mais durant la procédure, les solutions désinfectantes, le contact des instruments et la petite incision sur la cornée peuvent perturber temporairement la stabilité de la fine. Couche de larmes à la surface de l'œil, 11, 12, ce film lacrymal est le lubrifiant et le protecteur naturel de nos yeux. Lorsque ce film est instable, la première étape de l'entrée de la lumière dans l'œil est perturbée, ce qui rend naturellement l'image floue. 11. Ce flou est fluctuant et temporaire. Cligner des yeux peut l'améliorer momentanément. Face à cette situation, beaucoup s'inquiètent, à nouveau craignant que l'implant se soit déplacé ou que la correction soit mauvaise. En réalité, il se peut que vous ayez simplement besoin d'hydrater vos yeux. Le traitement du syndrome de l'œil sec n'est pas compliqué. Utilisez régulièrement des larmes artificielles. Demandez à votre médecin de vous prescrire des larmes artificielles sans conservateur. 12, 13. L'important est de les utiliser régulièrement et non d'attendre que l'œil soit inconfortable. 13. Le syndrome de l'œil sec est comme une peau sèche. Il nécessite une hydratation continue, pas une lotion appliquée seulement lorsque la peau est déjà craquelée. Faites attention aux détails du quotidien. Ne dirigez pas la climatisation ou le ventilateur vers votre visage. Ne passez pas trop de temps devant la télévision ou le téléphone. Pensez à cligner des yeux plus souvent. Portez des lunettes de soleil en sortant, non seulement pour vous protéger de la lumière vive, mais aussi du vent et du sable. Évitez de trop solliciter vos yeux avant de dormir pour leur permettre de se reposer suffisamment. Informez-en votre médecin. Beaucoup de gens pensent que la sécheresse oculaire est un problème mineur et n'osent pas en parler au médecin. Il est essentiel que vous le mentionniez afin que le médecin puisse évaluer votre état et vous donner les conseils les plus appropriés. Retenez donc ceci, une vision claire ne dépend pas seulement d'un objectif propre, la surface de l'œil doit aussi être suffisamment humide. Si après l'opération vous ressentez une irritation, une sécheresse et une vision fluctuante, commencez par traiter la sécheresse oculaire. Cela résoudra souvent une grande partie du problème. Comment maintenir une vision claire à long terme après la chirurgie de la cataracte? Il n'y a pas de secret compliqué. La clé est de suivre rigoureusement les 5 points suivants. Ces 5 éléments détermineront la durée et la stabilité de votre vision claire. Les examens de suivi réguliers, beaucoup de gens, après une opération réussie, pensent que tout est réglé et ne retournent jamais pour un suivi. C'est la plus grande erreur. 3. Vous manquez ainsi l'occasion de détecter précocement une opacification de la capsule postérieure ou une maladie du fond de l'œil. Il est conseillé de faire un suivi 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an après l'opération. Les personnes atteintes de maladies chroniques devraient augmenter la fréquence de ces examens. Rappelez-vous que de nombreuses maladies oculaires sont indolores et asymptomatiques à leur début. Lorsque vous commencez à sentir que votre vision est floue, il est souvent déjà trop tard. La protection contre la lumière vive. Avec le nouvel implant, l'œil devient plus sensible à la lumière. Une exposition prolongée aux rayons UV sans protection accélère le vieillissement de la macula. Par conséquent, portez toujours des lunettes de soleil anti-UV ou un chapeau lorsque vous sortez. Ce n'est pas pour le style, mais pour protéger votre précieuse pellicule. Adoptez de bonnes habitudes visuelles. Une fois la vision retrouvée, beaucoup de gens se lancent dans une utilisation vengeresse de leurs yeux, regarder des séries, lire des romans, utiliser le téléphone plus longtemps. N'oubliez pas que vos yeux ne sont pas des machines, ils ont besoin de repos. Respectez la règle des 30 minutes d'utilisation pour 5 minutes de pause. Pendant la pause, regardez au loin ou fermez les yeux pour détendre les muscles oculaires. Contrôlez rigoureusement les maladies chroniques. Je dois insister encore et encore sur ce point. L'hyperglycémie, l'hypertension et l'hyperlipidémie sont les 3 principaux ennemis de la santé du fond de l'œil. Suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin, prenez vos médicaments à temps et surveillez régulièrement vos indicateurs. Ne pensez pas que les problèmes oculaires peuvent être résolus uniquement par l'ophtalmologue. Si les indicateurs de médecine interne ne sont pas contrôlés, les efforts de l'ophtalmologue seront vains. Maintenir une bonne hygiène de vie quotidienne. Cela inclut l'alimentation et le repos. Consommez davantage de légumes verts foncés et d'aliments riches en lutéine comme le maïs, le jaune d'œuf et les épinards. Ils agissent comme un écran solaire pour les yeux. Évitez les régimes riches en graisse, en sucre et en sel.
Couchez-vous tôt le soir pour permettre à vos yeux et à votre corps de se régénérer suffisamment. Chers amis, en arrivant à ce point, vous devriez comprendre que l'opération de la cataracte n'est pas une ligne d'arrivée. Au contraire, c'est une toute nouvelle ligne de départ. Le succès de l'opération a simplement levé l'obstacle devant vous, vous remettant sur la piste. Mais la suite de ce marathon pour maintenir une vision claire dépend non pas du médecin mais de vous-même. Votre mode de vie post-opératoire, vos habitudes alimentaires, votre régularité dans les suivis, ces détails qui semblent anodins déterminent peu à peu si dans 10 ou 20 ans, vous pourrez continuer à voir clairement vos petits-enfants grandir ou si vous replongerez dans un monde flou. Voilà pour notre partage d'aujourd'hui sur la cataracte. Pour finir, récapitulons les points les plus importants. Gardez-les bien à l'esprit car ils détermineront votre capacité à voir le monde avec clarté et luminosité à long terme. Premièrement, retenez les 3 causes de la réapparition du flou visuel, l'opacification de la capsule postérieure. Si vous remarquez que votre vision devient progressivement floue, comme à travers un brouillard, ne paniquez pas. Ce n'est probablement pas une récidive de la cataracte, mais un petit problème qui peut être résolu en quelques minutes. Les maladies du fond de l'œil, en particulier de la macula, c'est le fondement de la qualité de votre vision. Surtout pour ceux qui souffrent de diabète ou d'hypertension, il est crucial de surveiller de près la santé du fond de l'œil après l'opération, avec des contrôles réguliers et un contrôle strict de la glycémie et de la tension artérielle. Le syndrome de l'œil sec, si vous ressentez une sécheresse, une irritation et une vision fluctuante, il est très probable que vos yeux soient trop secs. Utiliser régulièrement des larmes artificielles pour maintenir l'hydratation de vos yeux est un devoir quotidien. Donc, pour protéger cette lumière si précieusement retrouvée, n'oubliez pas les points suivants. Inscrivez les visites de suivi régulières dans votre calendrier. L'opération ne signifie pas la fin du traitement. Seul un contrôle régulier par le médecin permet de détecter et de résoudre les problèmes à temps. Considérez vos lunettes de soleil comme votre talisman en extérieur. Les rayons UV du soleil sont un catalyseur invisible du vieillissement de l'œil. Que le temps soit ensoleillé ou nuageux, portez une paire de lunettes de soleil appropriées est la meilleure protection pour vos yeux. Les problèmes de santé chronique sont de gros problèmes pour vos yeux. Veuillez suivre les prescriptions de votre médecin pour gérer votre tension artérielle et votre glycémie. Un corps sain permet aux yeux de recevoir une nutrition adéquate et de voir plus longtemps. Lorsque vos yeux sont fatigués, laissez-les se reposer. Toutes les demi-heures passées devant la télévision ou le téléphone, n'oubliez pas de vous lever, de regarder au loin ou de fermer les yeux quelques minutes. Ne laissez pas la fatigue excessive épuiser votre précieuse vision. En résumé, la chirurgie vous a offert un nouveau départ, mais ce sont vos soins et votre hygiène de vie quotidien qui détermineront combien de temps vous pourrez voir le monde avec clarté. Prenez soin de cette lumière durement acquise. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui utile, partagez-le avec les personnes de votre entourage qui souffrent de vision floue après une opération de la cataracte. Elles se trouvent peu, être aussi à la croisée des chemins, entre voir et ne pas voir clair, et votre partage pourrait leur allumer une lumière. À la prochaine vidéo.